Rebonjour, c'est Madame Ardant. Aujourd'hui, dans cette classe de français, qui sera notre dernière classe virtuelle cette année, puisque lundi nous nous retrouvons en classe ensemble, eh bien, nous allons travailler sur une phrase du jour, puis je continuerai la leçon sur les noms propres avec les CE1 et nous ferons une révision sur les familles de mots avec les CE2. C'est parti! Viens apprendre avec moi aujourd'hui. Viens apprendre avec moi aujourd'hui ce que tu auras besoin pour demain. Ce que tu auras besoin pour demain. Nous commençons cette classe avec le même exercice qu'hier au sujet des noms propres. Dans cet exercice, souvenez-vous, nous avions une liste de noms, mais je ne sais pas encore s'ils sont propres ou communs, parce que je ne leur ai pas mis la majuscule si jamais il y en a besoin. C'est à nous de trouver quand il faut mettre la majuscule. Quand faut-il la mettre? Comment reconnaître un nom propre? En général, ce sont des prénoms ou des noms particuliers de villes, de lieux, de pays, des noms de fleuves. Ça peut être aussi un titre d'un livre. Donc tout ça, ce seront des noms propres. Les autres mots sont des noms communs. Nous commençons avec le premier mot. Alexandre. Est-ce un nom propre ou un nom commun? Pause. Alexandre est un prénom. C'est donc un nom propre. Je vais commencer par mettre une majuscule et je vais le mettre dans la case nom propre. Deuxième mot. Bureau. Pause. Le mot bureau n'est pas un nom propre. C'est un nom commun, je peux donc le déplacer directement. Je passe à école. Pause. Le mot école n'est pas un nom propre. De la même façon que bureau, je peux le déplacer directement. Par contre, si je parle du nom de notre école, eh bien, il faudra que je mette des majuscules. Elisa. Pause. Elisa est un prénom de fille. Je vais donc devoir mettre une majuscule et le mettre dans les noms propres. Mot suivant, puce. Pause. Le mot puce est un nom commun. Je peux le déplacer directement dans le tableau, dans la colonne des noms communs. Bellefontaine. Pause. Bellefontaine est un nom de ville. Je vais donc lui mettre une majuscule et le mettre dans la colonne des noms propres. Addition. Pause. Le mot addition est un nom commun. Le prochain mot est ville. Pause. Les noms de villes sont des noms propres. Mais le mot ville en lui-même, qui ne désigne pas une ville en particulier, est un nom commun. Amérique. Pause. Amérique n'est pas un pays, mais c'est un continent. Comme Afrique hier, il prendra donc une majuscule et sera mis dans la colonne des noms propres. Et je finis avec le mot Brésil. Pause. Brésil est un pays. Je vais donc lui mettre une majuscule et le mettre dans la colonne des noms propres. Cet exercice est terminé. La classe des CE2 commence ici. Voici la phrase du jour. Je vous laisse la lire. Pause. Tu ramasseras de magnifiques champignons dans un panier et tu les apporteras à ton père qui est cuisinier. Comme dans la phrase d'hier, nous cherchons les mots qui contiennent le son gne. Pause. Il y a le mot magnifique. Le gne s'écrit avec GN. Puis le mot champignon, où c'est encore une fois GN. Panier, où cette fois-ci il s'agit de NI. Et cuisinier, où ce sera aussi NI. Voilà les mots qui contenaient le son gne. Nous cherchons
2 verbes conjugués. Et souvenez-vous, pour vous aider, la dictée est au futur. Pause. Les verbes conjugués sont ramassera, qui est le verbe ramasser conjugué au futur, et apportera, qui est le verbe apporter, aussi conjugué au futur. Quel est le sujet de ramassera? Qui est-ce qui ramassera? Pause. Le sujet de ramassera, c'est le pronom personnel tu. Quel est le sujet de apportera? Qui est-ce qui apportera? Pause. De nouveau, c'est le pronom personnel tu. Cela explique pourquoi ces 2 verbes au futur se terminent avec la terminaison AS. Il y a une deuxième chose à voir dans ces verbes et auquel il faudra faire attention le jour de la dictée. Ramassera contient 2 S, sinon ça fait ramassera. Et apporter s'écrit avec 2 P. Je voudrais aussi vous faire remarquer une autre chose dans cette phrase, c'est le groupe de mots « de magnifiques champignons ». Il n'y a pas le déterminant « des » ni le déterminant « les », et pourtant, magnifiques et champignons sont à mettre au pluriel. Pourquoi? Parce qu'on dit « tu ramasseras de magnifiques champignons », il y a bien plusieurs magnifiques champignons. Il n'y en a pas qu'un. Ce qui fait déjà beaucoup de choses à penser dans cette phrase pour bien la réussir. Je vous laisse maintenant la recopier avec le point, la majuscule et tout ce que nous venons de voir. Pause. La classe des CE1 est maintenant terminée. Je continue avec les CE2. Nous allons faire une révision sur les familles de mots. J'ai dit hier que ce serait le dernier exercice. Je me suis rendu compte qu'il y a certains types d'exercices que nous n'avons pas travaillés et que vous risquez de rencontrer par la suite. Voici un premier type d'exercice. Trouve et barre l'intrus. Comme nous parlons des familles de mots, il s'agit d'un intrus qui n'est pas un mot de la famille qui est proposé. Je vous rappelle qu'il faut 2 critères pour avoir une famille de mots. Il faut que les mots se ressemblent, qu'on retrouve le même radical, mais aussi qu'il y ait un lien de sens, que ces mots aient un rapport les uns avec les autres. Nous avons vu hier, par exemple, des mots et leur contraire. Il y a bien un rapport de sens entre eux. Je vais faire la première ligne pour vous expliquer et faire l'exemple. Sec, séchoir, sécher, sécheresse, sécateur, séchage. Je vois que tous ces mots contiennent le radical SEC. Certains ont un accent sur le E et d'autres non. On pourrait croire que c'est celui qui n'a pas d'accent sur le E, sec, qui est l'intrus. En réalité, ce n'est pas le cas. Car un séchoir, cela rend bien les vêtements secs ou les cheveux secs. Sécher, c'est bien l'action d'être sec. Sécheresse, c'est quand on manque d'eau et que les choses sont sèches. Par contre, sécateur, c'est un outil dont on se sert en jardinage pour couper des branches ou des plantes. Ça n'a rien à voir. Séchage est bien aussi en lien avec l'action de sécher et d'être sec. Donc l'intrus ici, c'est le mot sécateur. C'est lui qu'il faut barrer. Deuxième ligne. Tard, tarder, retard, pétard, s'attarder. De la même façon, je vous laisse trouver l'intrus. Tous les mots se ressemblent, mais il y a un mot qui n'a rien à voir au niveau du sens. Pause. Le mot qui n'a rien à voir, je pense que vous l'avez reconnu, c'est pétard. Tous les autres mots ont un rapport avec le sens du mot tard ou être en retard. Troisième ligne. Lait, laitage, laideur, allaiter, laitière. Pause. Celui-là était plus facile. C'est effectivement le mot laideur. Être laid, c'est la même chose qu'être moche. Donc le reste a rapport avec le lait que l'on boit, avec lequel on peut faire du fromage, et donc n'a rien à voir avec la laideur qui en plus s'écrit avec un D. Les autres mots ont un T. Quatrième ligne. Courir, courage, coureur, course. Pause. Alors bien sûr, pour courir, il faut du courage.
mais le sens n'a rien à voir. Donc, c'est le mot courage. Tout le reste était en rapport avec le vocabulaire de la course et de courir. Dernière ligne, sale, salement, salière, salissant, salir. Pause. Dans cette dernière ligne, le mot intrus était salière, qui a rapport en fait avec le sel. Tous les autres mots ont rapport avec le fait d'être sale. Exercice suivant. 2 familles de mots ont été mélangées. Classe les mots dans les 2 colonnes. Encadre le radical et écrit le nom de la famille. Donc le radical et le nom de la famille, c'est la même chose. Nous allons donc prendre chaque mot pour essayer de reconstituer les 2 familles de mots. Pour le mot dentifrice, que je vais d'ailleurs réécrire à côté afin qu'on puisse le déplacer, c'est le premier mot de l'exercice. Je peux donc choisir où je le mets, d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Après, il va falloir que je fasse en fonction de ce mot-là. Deuxième mot, édenté. Est-il de la famille de dentifrice ou d'une autre famille à votre avis? Pause. Le mot édenté est de la même famille. Il y a d'ailleurs le même radical, D-E-N-T, que l'on pourra entourer tout à l'heure. Mot suivant, compter. Est-il de la même famille? Pause. Le mot compter ne ressemble pas du tout au mot dentifrice ni au mot édenté. Il est donc d'une autre famille, je vais le mettre dans la deuxième colonne. Je passe au mot dentaire. À quelle famille appartient-il? Pause. Dentaire appartiendra à la même famille que dentifrice. Il y a de nouveau le radical, D-E-N-T. Le mot suivant est le mot compteur. Pause. Le mot compteur appartient à la famille du mot compter. Attention, ce n'est pas compter les nombres, dans ce sens-là, c'est raconter une histoire, un conte. Le dernier mot est justement raconter. Ça va donc être facile de le placer. Pause. Raconter appartient à la famille de compter et de compteur. Nous allons maintenant faire comme cela est demandé dans la consigne, entourer le radical commun à chaque mot. Je m'excuse pour les 2 grandes barres oranges qui sont apparues sur la feuille. Je n'arrive pas à les enlever sans tout effacer. Donc voici les radicaux, D-E-N-T pour la famille ici, dent, et compte avec un E pour la famille qui est là. Je vais les écrire en haut, ce sont les chefs de famille. L'exercice est terminé et la classe d'aujourd'hui aussi. C'était la dernière classe virtuelle pour cette année scolaire. Nous nous retrouvons normalement lundi dans la classe. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt.